Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la lecture de la Bible, pour partager ensemble la lecture de la Bible. Alors oui, je suis musulmane, oui, je lis la Bible, oui, je commente la Bible. Voilà. Parce qu'en fait, je suis pour la paix entre les différentes croyances religieuses, et j'estime que on n'a pas à se tirer dans les pattes alors qu'on a une croyance monothéiste commune et donc un seul et même Dieu. C'est même s'il porte différents noms, c'est un seul et même Dieu, c'est le Créateur. Voilà, basta. Alors moi je prône donc cette idée-là, cette valeur-là d'unicité, de grouper de nous unir, de nous réunir et de participer à la vie associative des uns et des autres. Voilà, moi j'aimerais que des chrétiens aillent dans les associations musulmanes donner un coup de main, que les musulmans donnent un coup de main aux associations chrétiennes, que les juifs se montrent et participent à la vie associative des chrétiens et des musulmans, et que les musulmans puissent aller dans les associations juives, pourquoi pas. Voilà. Donc, mais pour ce faire, il faudrait aussi peut-être qu'on arrête de se dire élu, peuple élu de Dieu. On est tous des créatures éprouvées et qui allons être jugées. Et pour ça, on est tous dans le même bateau, mesdames, messieurs. Les Juifs qui ont fait le bien iront au paradis. Les Juifs qui ont fait le mal iront en enfer. Basta. Ceux qui ont fait le mal, ils vont pas être sauvés parce qu'ils sont juifs. Faut arrêter. Faut pas se leurrer. Voilà. Donc, on y va. Lecture de la Bible, et on s'intéresse à la croyance des autres pour en discuter sans se taper sur la figure. Ça ferait du bien à tout le monde. Donc, est-ce que je vais pas me mettre un peu plus de lumière? Si, je vais me mettre un petit peu plus de lumière. Une seconde. Je vais tirer le rideau aussi, tiens. Hop. Et... voilà. Hop. Donc, on y va. Et on tombe souvent sur le livre de Samuel. Il doit être un endroit où je cherche intuitivement, apparemment. Donc le livre de Samuel, et on tombe sur le chapitre... À chaque fois, je tombe là-dessus. Alors, je tombe sur le chapitre David dans le camp de Saul, David à Tsiklag, et on l'a déjà lu, et Saul et la magicienne, et il me semble qu'on l'a déjà lu. Donc je referme. Alors, voilà, le livre des psaumes. On tombe sur le livre des psaumes. C'était un livre que j'ai toujours chéri, le livre des psaumes. Alors, on va prendre le chapitre 40, et il s'appelle La délivrance de Dieu. Bon, on y va. Au chef des chantres de David, psaume. Donc un psaume de David. Et dont le titre c'est Au chef des chantres, pardon. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Donc là, on a le message d'un grand prophète qui dit: en remettant ma confiance en Dieu malgré les aléas, il m'a délivré. Donc faites-en de même. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Parce qu'il y a toujours des personnes qui se placent au-dessus des autres et qui ont leur cours, vous savez, d'adorateurs, qui vont les porter en société et qui vont leur donner du crédit au regard des autres. Et là, David nous dit: ne tombez pas dans ce piège-là. Donc les menteurs, oui,
Effectivement, si c'est un fait prouvé, hein, que la personne dans sa bouche ne dit que des mensonges, ne pas le suivre. Hein, voilà. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Donc, David a été témoin de milliers de merveilles, de centaines de desseins de Dieu qu'il a compris en lui-même, mais qu'il ne peut partager. Parce que cela prendrait trop de temps, il y en aurait trop, et tellement il y en aurait, peut-être qu'il n'arriverait pas à les décrire correctement par souci de vérité, hein, de ne pas se perdre dans les méandres de la mémoire et du souvenir. Mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Hein. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu n'as désiré ni sacrifice ni offrande pour me délivrer, pour me donner. Tu m'as ouvert les oreilles, tu m'as fait entendre ce que je n'étais pas capable d'entendre sans toi, et j'ai entendu, et cela a suffi à me guider. Le fait que Dieu ouvre les oreilles à David, cela lui a suffi à le guider. Et il n'a pas eu besoin d'offrir quoi que ce soit, et il n'a pas eu besoin de sacrifier quoi que ce soit. Et c'est là la grandeur de Dieu et sa bonté. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Il en a eu la preuve, David, que ce n'était pas un Dieu qui aimait qu'on verse particulièrement le sang en son nom. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Cela a touché David que Dieu lui impose pas un sacrifice. Peut-être que David y était par nature sensible, peut-être qu'il y avait déjà eu des prophètes qui étaient sensibles aussi à cette question de mise à mort, et que Dieu, dans sa miséricorde, a rompu la tradition de mettre à mort, de sacrifier ou d'offrir pour pouvoir avoir en retour. Il a donné ce don de manière aimante. Hein. J'annonce, mais David a dû faire des preuves en nom de Dieu, hein, de sa bonne volonté et de son bon service envers notre Créateur pour qu'il soit récompensé par l'ouverture de ses oreilles, de manière à ce qu'il entende correctement ses signes et ses messages. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Je ne cache rien de toi aux yeux des gens, je ne cache rien de toi et je partage ce que tu fais au travers de ma personne. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il en a eu assez de signes, David, pour en être rassuré. Car des maux sans nombre m'environnent, tes châtiments de mes iniquités m'atteignent. Quand je suis inéquitable, quand je suis mauvais envers l'un ou l'autre de tes créatures, tu me châties, comme quoi il aime qu'on traite les gens avec équitabilité. Ils sont plus, et je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Face à tes châtiments, mon courage m'abandonne et quelque part, il s'humilie devant la grandeur de la colère de Dieu quand il ne fait pas ce qu'il faut. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi.
Voilà, il respecte les créatures, qui respectent Dieu. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Voilà. On va terminer le chapitre 41. Hein, c'était le chapitre 40. On va lire le chapitre 41. On s'arrêtera pour la lecture de l'Ancien Testament. Donc on a vu que ça correspondait au livre de la Torah, hein, chez les Juifs. Donc livre deuxième, au chef des chantres, psaume de David. On termine là-dessus, sur l'Ancien Testament. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Eh oui. Au jour du malheur, ça veut dire qu'il sera bien heureux au paradis, celui qui s'est inquiété du sort des pauvres et qui ne les a pas jugés en disant, comme on a l'habitude d'entendre aujourd'hui, s'il est pauvre, c'est de sa faute. S'il est pauvre, non, Dieu lui-même est témoin que le pauvre n'est pas responsable de sa pauvreté en réalité. Alors, ou en totalité, pas en totalité, on peut débattre, mais Dieu l'a destiné à être pauvre. Voilà. Dieu l'a destiné à être pauvre et cela est un chemin de tentation pour lui, comme quand il destine une personne à être riche, c'est un chemin de tentation aussi pour cette personne. Donc c'est pour ça qu'il dit attention de ne pas vous placer les uns au-dessus des autres, parce qu'en réalité tout est écrit et que si vous êtes à une place, c'est parce que vous avez des épreuves tentatoires à passer et à réussir, hein, plutôt que de les rater. Mais oui. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Voilà, au jour du malheur, donc c'est au jour du jugement. Hein. Donc il annonce que ça va être un malheur pour beaucoup de personnes. Hein. L'Éternel le délivre, l'Éternel le garde et lui conserve la vie. C'est-à-dire que Dieu délivre le pauvre, le garde et lui fait conserver la vie, c'est-à-dire qu'il aura accès à la vie éternelle. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Donc les athées qui se posent des questions par rapport à la situation de telle ou telle créature, hein, de tel ou tel humain, vous avez quand même pas mal de réponses énoncées dans les livres religieux, hein, on tient à rappeler. Tu le soulages dans toutes ses maladies, je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Donc potentiellement, on se place en tant que pécheur, hein, et ça, il y a beaucoup de gens qui ont une détestation pour les religions en général parce qu'il faut se placer en tant que pécheur, mais en réalité, on fait bon nombre de petits péchés inéquitables vis-à-vis de l'un ou de plusieurs, et ce qui nous rend pécheurs. Donc même si c'est un microscopique petit péché, en réalité, par rapport à la balance, hein, de Dieu, il compte. C'est pour ça qu'on dit de multiplier les bonnes actions, parce qu'en fait, on est toujours insouciant des péchés qu'on fait. Hein, voilà. Donc on est, mine de rien, tenu pour responsable, hein, dans l'histoire de cette terre, hein, de cette planète. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de mes dires, il s'en va et il parle au dehors. Hein, c'est-à-dire que là, David, il critique le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui veuille sa perte et qui, une fois placé devant lui, tiennent un discours de médisance et de fausseté, et qu'une fois retourné, hop, il va utiliser les informations qu'il a reçues pour pouvoir en dire n'importe quoi. Hein. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. David a reçu beaucoup de trahison et là on peut en témoigner. C'est-à-dire que les personnes qui œuvrent en faveur de Dieu sont énormément trahies et énormément seules.
Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité, et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Donc en réalité, le Dieu d'Israël, c'est-à-dire, voilà la mentalité, la vision pour ces créatures, le Dieu d'Israël, qu'a le Dieu d'Israël. Donc c'est une vision généreuse. Alors on va aller sur le Nouveau Testament. Hop, et je vais prendre... Je tombe... Alors là c'est très long. Bon, je tombe sur le chapitre 13, Barnabas et Saul envoyés, sur le livre des Actes en fait, pardon. Le livre des Actes, chapitre 13, Barnabas et Saul envoyés, Chypre, Perge. Donc ce sont des villes apparemment. Chypre c'est une île, et Perge, je ne sais pas où c'est. Donc, ah oui, Chypre c'est à côté de la Turquie, voilà. Donc... Barnabas et Saul envoyés. Chapitre 13, livre des Actes. On y va. Donc c'est long. Je préviens. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Donc là on a deux envoyés, prophètes, bénis par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul, donc on en connaît. Il y a eu 124 000 prophètes, le Coran nous le dit en tout. L'islam nous en parle. Et donc là, on a aussi Barnabas et Saul qui sont considérés comme prophètes et qui ont été bien bénis. Et ils partent en mission de prophétie. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien. Faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Donc il a eu, au travers des disciples de Jésus, une punition divine pour ce qu'il essayait de détourner l'un, le proconsul, de la foi apparemment. C'était Élymas le magicien. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Donc Paul et ses compagnons s'étaient embarqués à Paphos, se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit Sabbat. Bon, enfin bref, donc du Shabbat, ils s'assirent après la lecture de la loi et des prophètes. Les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: hommes, frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit: hommes israélites et vous, qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit,
près de 40 ans dans le désert, et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété, territoire de Canaan. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire Jésus, le fait qu'il propose le repentir, on l'a déjà vu, ça ne plaît pas, parce que le peuple juif était déjà repentant, déjà soumis, affaibli, et mis au bas de l'échelle de la société. Et lorsque Jean achevait sa course, en réalité, le peuple juif aussi avait régné sur une partie des territoires, et Jésus leur rappela juste que pour avoir, il faut toujours se positionner en tant que pécheur, parce qu'on pêche malgré son inconscience, notamment au travers de son inconscience, et surtout de son insouciance. Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Hommes, frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant: je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs: tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or David, après en avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères, et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Voilà. Donc là, j'insiste, c'est par Jésus que les frères, de ce qui est dit dans l'Évangile, que les frères juifs vont être pardonnés. Et donc là, attention, je suis pas quelqu'un d'une immense science religieuse, c'est pas vrai, et j'assumerai pas cette position-là parce qu'elle est fausse. Mais au travers, je fais juste de l'analyse de textes religieux, voilà, et que un des piliers de la foi en islam, il y a 6 piliers de la foi en islam, et un des piliers, c'est de dire il faut croire en les livres. Il faut croire dans les livres, pas dans le Coran, dans les livres. Pas le Coran, les livres qui sont cités tels que la Torah, le Zabour de David, donc le livre des psaumes, et l'Évangile. Voilà, il faut croire, nous, en tant que musulmans, dans la Torah, qui est reconnue comme sacrée, les psaumes de David, qui sont un beau témoignage aussi de sa vie spirituelle interne avec Dieu, et l'Évangile, donc l'exercice de témoignage et de vitalité messianique,
hein, de mission messianique de Jésus. Donc il faut prendre ça au sérieux et ne pas parler de peuple élu encore aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit encore d'actualité. C'est un conseil. Voilà. Que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. On reprend. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. C'est-à-dire que la loi de Moïse ne pourra pas prendre en totalité la part de vos péchés selon la loi de la Torah. Voilà. Et qu'il y a des péchés qui seront malheureusement pardonnés qu'au travers de Jésus, puisque c'est lui qui a porté la bonne nouvelle du pardon de ses péchés. Et que si vous, juifs, vous n'arrivez pas à passer la porte du paradis avec le livre de Moïse, eh bien c'est par Jésus que vous allez y passer. Voilà. Donc si vous n'y croyez pas de manière sincère et ferme, la porte de la miséricorde vous sera fermée. Et ça, c'est une annonce essentielle, importante, historique. Voilà. Et que Jésus, on le voit dans la série originale The Chosen, donc basée sur, c'est-à-dire ce sont des images de faits passés réels, donc Jésus le dit, vous passerez par moi. Voilà. Donc attention à l'ego, attention au péché d'arrogance, attention au péché d'orgueil. On reprend. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Ainsi prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Prenez garde à ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contempteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. De quelle œuvre? De mettre à mort du peuple juif qui est des génocides ou du peuple juif génocidé? Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses, et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas, qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. À la grâce de Dieu, qui est mouvement, qui est vivante. Le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire le message, il était pour les frères juifs. Et bien, puisque vous nous rejetez, on va aller vers les païens et on va leur donner la bonne nouvelle qu'ils vont pouvoir rentrer au paradis et être pardonnés. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pas de la nation, du peuple élu de Dieu, des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, et pas au centre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est-à-dire que ceux qui croient déjà sont destinés à la vie éternelle en réalité. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, c'est-à-dire qu'en plus d'échouer, ils se sont attachés à les persécuter, donc en prenant un maximum de péchés, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie
et du Saint-Esprit, hein, c'est-à-dire lavé de l'Esprit Saint. Donc je suis à 29 minutes, je vais voir. Généralement vous tenez quand c'est 35 minutes, hein, donc je vais aller jusqu'à... Voilà, donc là je suis encore sur l'Ancien Testament, je vais réouvrir pour que je tombe sur l'Évangile. Hop. Et donc, non, je suis toujours sur truc. Donc on va tomber sur le livre de Matthieu. Donc on est... c'est du loin aujourd'hui. Donc je tombe sur le chapitre 24, annonce de la fin des temps. Voilà. Donc chapitre 24, on y va. Allez, j'espère que j'ai encore un peu de batterie. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise jusque-là. » Ne vous séduise, point. Mais moi, je rajoute du jusque-là, hein, jusqu'à la fin des temps. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Voilà. Donc, c'est pas la peine de râler sur les faits de guerre. Il faut, apparemment, c'est une destinée pour notre planète qui est des faits de guerre à la fin des temps. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc on n'est pas encore vraiment à la fin, mais on commence à y être. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ceux qui aiment Jésus, ceux qui défendent Jésus, seront haïs par beaucoup. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera donc... Voilà, hein, c'est-à-dire il faut croire jusqu'à la fin. Et il faut persévérer jusqu'à la fin. Voilà. C'est un exercice, c'est une endurance. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Celui qui lit les livres religieux, qu'il fasse attention à ces lieux saints où il règne la désolation. Hein? Donc, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes, et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il est dit que les femmes qui sont enceintes à la fin des temps ou qui allaitent, en réalité, ce sont des femmes qui ne se sont pas préservées sexuellement. Voilà. Donc, c'est pas bon signe. Voilà. Les femmes qui sont atteintes d'une difficulté à tomber enceinte, c'est signe qu'elles se sont préservées sexuellement durant, pas dans cette vie-là particulièrement, mais dans toutes leurs incarnations de vie, hein, leur cheminement. Voilà, donc malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de Shabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais d'autre, hein, entre guillemets, jamais point. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés grâce au travail
à l'œuvre des élus de Dieu, ces jours de malheur seront abrégés à la population. Voilà, parce qu'ils ont déjà enduré beaucoup de douleurs. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'ils étaient possibles, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Voilà, épargnez-vous la psychiatrie en suivant des choses qui vous arrivent dans la tête et qui vous font croire que Jésus ou Dieu est sur terre. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. C'est-à-dire que le niveau haut des gens qui avaient atteint le niveau de l'aigle en animal totem, en réalité vont aussi se trouver proches des cadavres ou même vont peut-être les manger. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ceci est confirmé dans le Coran. Cette parole est bien confirmée dans le Coran. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme, c'est-à-dire qu'il les a pris par surprise. À l'époque de Noé, quand il y a eu le déluge, tous les gens étaient dehors, s'affairaient à leurs affaires, à leurs fêtes, et en réalité, il les a pris par surprise. Ça avait été annoncé par Noé plusieurs fois, mais les gens s'en sont foutus, et donc il y a seul Noé était préparé. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Parce qu'en réalité, quand on attend un signe de Dieu, un serviteur de Dieu, il y a notre inconscient, c'est notre conscience qui se relie et qui fait qu'on prépare quelque chose de bon, de correct. Donc, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et on va s'arrêter là-dessus. Ça a été une lecture très riche et prolifique. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon vendredi à tous les croyants et un bon week-end aussi à tout le monde. Voilà.